Et on est en Guinée, Nouveau record. moins de 3 heures. Pas mal, hein. Carrément, Tous les trous. il faut passer à côté de la route, quoi. Voilà, c'est plus une route, hein. Bon, ben, on n'a pas pu trouver un coin pour dormir, donc on est à la station essence. Il s'est ramené avec un fusil en écharpe comme ça Une et machette. une machette de ouf. Je sais pas si on devient bon ou si c'était facile, mais on est sorti du Sénégal en... 3 minutes. Ouais, vite fait, bien fait. Et ce qui est un peu particulier, c'est que là, si j'ai bien compris, il y a 25 km. Donc on vient de sortir du Sénégal où on a fait le carnet de passage pour le véhicule, Les visas les tamponés. visas, et ensuite il m'a contrôlé mon permis de conduire et la carte grise du véhicule encore. Mais ouais, ça y est, on est sorti du Sénégal. Et donc là, il y a 25 km quoi, sur une belle route goudronnée jusqu'à la Guinée. En Guinée, apparemment, les routes, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, ce qui paraît, ça se corse un peu après quoi. Aujourd'hui, on visite les bureaux, Etienne. Ça fait à peu près 1h30 qu'on est là. On a fait la gendarmerie, la police, la douane. Et là, il nous reste le carnet de passage à faire tamponner. Encore 20 km à parcourir, là. Ça commençait à faire long pour Ellie, elle avait faim. Et après, je crois qu'on a encore un entretien avec la police à faire. En tout cas, ça se passe super bien. C'est long, mais c'est cool. Tu crois que lui, il avait tous ses papiers à jour pour l'importation de la marchandise là? Je crois qu'il a payé quelque chose. Ça y est, on est en Guinée. Nouveau record. Moins de 3 heures. Bon, c'était facile, mais c'était long. Il y a beaucoup d'allers-retours entre les différents bureaux. C'est vraiment une expérience quand même. C'est vraiment folklore quoi. Passer une frontière. Les gens ils sont sympas, mais tu comprends pas ce que tu fais. Va là-bas, va là-bas. Je sais, on a vu. En fait, tu vois la douane, la police, la gendarmerie, Plusieurs fois. mais plusieurs fois, pas au même endroit. Est-ce que lui t'a dit ci, est-ce que lui t'a dit ça? Lui te met le tampon, non, il faut attendre que le chef y vienne, machin. C'est Finalement, on a nos visas d'entrée, mais pour avoir le tampon sur le passeport, il faut aller à Conakry, apparemment. Ouais, il faut aller genre au ministère de machin truc. Ministère de la Sécurité. Pourtant, ils nous ont tout fait, ils ont fait les empreintes, photos, tout. Mais là, ils n'ont pas de quoi l'ajouter dans le passeport, quoi. Il nous a dit, si on ne le fait pas, on va être embêté à la sortie. Et tu vois qu'il y a des billets qui passent de la main à la main, quoi. Nous personne nous a rien demandé, mais tu vois qu'il y a des trucs pas nets, quoi. Par contre, on n'attendait jamais. Dans chaque bureau, on passait les premiers, même s'il y avait du monde. Ouais, c'est vrai, ça. C'était les touristes. Ceux qui- Donne-moi le passeport des blancs. Ouais. Les chaos de ce passage de frontière. Puis avec tous les trous et les bosses, c'est la Perse. Ça n'a pas menti, hein. Carrément, Tous les trous. il faut passer à côté de la route, quoi. Il faut parfois sortir. Des fois, il y a vraiment de gros trous. Encore ça va. Je sais pas ce qui est mieux. Oh là là. À savoir qu'on est sur la nationale, quoi. La route principale. Ouais. De toute façon, il n'y a qu'une route pour l'instant. Ouais. On n'a rien croisé depuis qu'on est parti. Là, ça fait 1h30. On pensait que c'était fini, mais Waouh, c'est tout. Ouais. ça va, tu jettes? Oui, mais en vrai, c'est. Oh là, ouais. En vrai, ça va, mais on va aller doucement, quoi. À savoir qu'on est toujours sur la Nationale 5, hein, bien évidemment. Principal. Voilà. On voit pas trop en vidéo, mais il y a beaucoup de trous. J'ai rallumé le GPS pour vérifier. Mais oui, de toute façon, on n'a pas pu se Il n'y a tromper, qu'une quoi. route. Ouais. Je me plaignais jusqu'à ce que je croise encore des. Ben voilà, ça, regarde. T'as eu le temps de le voir? Des 405 avec des mecs sur le toit, chargés à bloc et tout. Je me suis dit, si eux ils sont là, c'est que c'est que ça va bien se passer pour nous, quoi.
C'est du goudron. Enfin. Un peu plus là. Sacrée journée, je crois. Je suis pas encore remis de mes émotions là. Je viens de nous éviter et de nous créer un presque accident. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en termes professionnels. Ouais, mais un gros accident. Ah, avec ouais. un gros camion. Il se fait arracher par un camion de marchandises. J'étais sur le bord de la route. Je l'ai vu de loin en plus. Donc j'ai vu qu'il y avait un virage. Je me suis mis sur le bord de la route, mais visiblement pas. Je sais pas si c'est sa faute ou ma faute, mais j'ai vu le. C'est pas un container, mais c'était un plateau. Il était là en fait. Il était dans le pare-brise. J'ai eu le temps de mettre la marche arrière une première fois. J'ai reculé droit. Je me suis dit, je vais me prendre la cabine. Donc j'ai pilé. Sauf que lui, il continuait. Lui, il était parti. Et du coup, j'ai remis un coup de marche arrière avec le coup de volant. Là, il s'est arrêté. Il y en a qui sont sortis de la voiture. J'ai même pas cherché à comprendre. Dès que j'ai vu qu'il y avait la place, je suis parti. J'ai même pas voulu discuter, rien. Et j'étais comme ça pendant, même encore maintenant là. Bon, enfin, retour à la route goudronnée. Et je pense que dès qu'on trouve un truc pour s'arrêter, on s'arrête chez rien. Ouais, la journée était très stressante. J'en peux plus là. Pas de me poser. Bon, mais on n'a pas pu trouver un coin pour dormir, donc on est à la station essence. Le lieu, the place to be au village quoi. On est à peu près droit, mais du coup la nuit commençait à tomber et il n'y avait aucun chemin. Donc on s'est arrêté acheter à manger, ça a l'air super bon. Une dame qui préparait ça sur le bord de la route. On en a pris pour ce soir et pour demain. Et voilà, on va dormir vite, on va reprendre la route demain matin tôt parce que je pense qu'on va passer une nuit un peu agitée. Une courte nuit, ouais. En attendant, on a du mafé. On a passé une courte nuit à la station, là. Il y a plein d'animaux. Pourquoi ils ont des chèvres à une station? Ils en avaient plein. Et là, on est en route pour la cascade Kumbadaga. Kumbadaga. La route Et est affreuse. ouais, on est sorti de la route principale et donc bah voilà, c'est plus une route hein. C'est la. Oh, PS, il nous dit presque 1 heure pour faire 14 km. pour l'instant, on est assez haut, ça c'est bien quoi. On a encore rien touché en dessous. Waouh. On va arrêter de filmer. Ouais, du coup, on est sorti de la route principale là, pour aller pour faire notre première visite quoi. On va reprendre un peu les randonnées quand même. Voilà. Ça nous avait manqué, surtout moi. Lui aussi, là, je vais mettre mon sac à dos, mes chaussures. Franchement, c'est tellement galère qu'une fois arrivé là-bas, on y passe 3 jours. Hein. Ouais, ça doit être le village le plus reculé qu'on ait fait jusqu'ici. Après, je sais pas si je dis ça parce que genre c'est loin de tout ou si parce que c'est super difficile d'accès. Les deux. Parce qu'en vrai, quand on était à Emlil au Maroc, c'était quand même vachement plus loin de la route principale et tout ça, mais là déjà la route principale elle a rien de principal. Et puis ouais, on est dans la forêt hein. On vient de descendre un truc chérie, il va falloir le remonter, ça va être...
Ok. C'est stressant. Du coup, non, je pense pas que du coup. On est en Côte d'Ivoire, ça y est. Ouais, On est sur un super spot là, sous les cocotiers. on entendra ça plus tard, je pense. Ouais. Mais là, ouais, on voulait faire un petit débrief de la Guinée, raconter ce qui nous arrivait aux chutes de Cambadaga, là où on a dû arrêter de filmer. Et puis comment on a passé les fêtes aussi, bien entouré, quoi. Heureusement. Hein. Ouais, Je pense que sinon on aurait quitté la Guinée instantanément. instantanément. Ouais. Le temps plus de rapidement conduire, possible, quoi. du moins. 30 heures de conduite. Ouais. Déjà les routes, c'est On moi, n'avait je crois jamais le vu pire ça. pays. Hein. En Guinée, c'est. Il y a les routes qui On a sont en tout le train temps d'être peur, refaites, en fait. quoi. On a tout le temps peur de laisser de crever un pneu ou d'abîmer Ouais, le van. de casser vraiment de casser la voiture, quoi. Ça, c'est. Tu vois, il faut vraiment être concentré à 100% quand tu conduis. Et là, on parle des routes nationales, quoi, des routes principales du pays. Après, du coup, quand on est allé à Cambadaga, on a C'est très pire. peu d'images. On va vous raconter pourquoi. Mais là, tu es sur de la piste, là, c'est freestyle, quoi. On a roulé pendant à peu près 1h30. Pour faire 14 km. On nous a barré la route 3 fois. Ils ont essayé de nous expliquer que c'était officiel ce qu'ils nous demandaient de payer pour accéder aux chutes de Cambadaga, qu'on empruntait une piste qui avait été un petit peu rabibochée, rafistolée. Et voilà, le mec avait quand même une carte, un autre truc un peu officiel. Il nous a On assuré avait que des pauvres l'argent... tickets en papier, mais bon. Ouais. Il avait quand même une petite carte autour du cou. Mais voilà, ils nous ont assuré que l'argent allait au village. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a payé l'accès aux chutes de Cambadaga. Donc jusque-là, tout allait bien. Et... Après, il y a d'autres scooters qui nous ont C'est suivis et qui nous ont demandé de l'argent parce que soi-disant ils nous indiquaient le chemin alors C'est qu'on ça. n'avait rien demandé, On a qu'on rien leur demandé. demandait de partir plusieurs fois. On avait une carte, Et, on savait où on allait. On leur a montré notre ticket, ils faisaient ceux qui comprenaient Ouais. rien, ils nous ignoraient, ils continuaient à nous suivre pendant Ils plusieurs n'ont pas kilomètres. lâché, ouais. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la piste et donc on trouve un endroit où on pouvait donc laisser le van. Et donc là il y avait la moto avec les 2 jeunes dessus, plus un mec avec... bon, il était certainement en chasse ou quoi, mais il s'est ramené avec un fusil en écharpe comme ça Une et machette. une machette de ouf. Donc Et on avait même peur de faire le chemin en retour parce que en fait sur l'allée ça descendait beaucoup. Et Ouais. avec des grosses bosses, des grosses caillasses, des ornières, tout ça. Et pour remonter, bon bah on flippait quoi. Et quand on est tombé sur lui, ils nous ont fatigués. Hein. Il faut payer, ici c'est moi qui ai fait la route, c'est moi qui maintiens, qui coupe les herbes, qui machin, qui truc, il faut payer. Il n'en avait rien à faire qu'on ait déjà payé quelque chose qui était, on l'a appris après, officiel et pour le village, il voulait qu'on le paye lui et tout. mais il nous Comment demandait beaucoup, hein, il commençait vraiment à être menaçant, donc ça a un peu chauffé. Moi j'ai gueulé, il m'a gueulé dessus. Et j'étais vraiment à bout, j'ai dit à Quentin on fait demi-tour. Ouais. Et vraiment ça a duré moins 1 heure, hein, on s'est gueulé dessus. Et À savoir que quand tu m'as dit on fait demi-tour, on n'était même pas sûr. Déjà en fait, on n'avait même pas mangé, il était 14h30. Ouais. Ellie, elle était fatiguée, je lui explique, il s'en fiche. Non, rien à faire. Il voulait juste de l'argent. Le summum du truc en fait, c'est quand j'ai commencé à dire mais là vous nous cassez la tête, il est tard, on va devoir passer la nuit ici. Alors là ça s'est allumé Là dans tous c'est les bon, sens. il a fait le tarif x10. Ouais, Il là, nous a c'est- dit un guide c'est obligatoire, venez avec moi, plus la nuit, enfin, je sais pas, il nous demandait vraiment des sommes. On Ouais. n'avait même pas ça sur nous en fait. Donc, On comme tu était l'as prêt à dit, payer un petit peu, mais au final, quand il descendait, il nous disait un prix et qu'on était prêt à lui donner, ben, il remontait le prix, ouais. enfin sorti de nulle part. Ça Donc, allait du nulle coup, on part. a fini par faire demi-tour, C'est mais ça. vraiment sur les nerfs, Ouais, avec ouais. un stress. Puis un peu en stress parce que tu sais jamais vraiment s'ils vont te laisser passer et tout. Au final, ils étaient un peu agressifs, menaçants et tout, mais c'est pas des truands, on va dire. Donc on a fait notre demi-tour, on est remonté. Et en fait, en remontant sur la piste, c'est là où on a croisé le Celui mec qui nous avait fait les tickets. ouais, à qui on a donné de l'argent un peu plus tôt et qui était officiel. Sachant que les mecs avec qui on discutait nous disaient qu'ils n'avaient jamais entendu parler de lui, que ce qu'on avait payé, ça les concernait pas et tout. Et donc lui, je l'ai un peu secoué quoi. Je l'ai fait monter avec moi dans la voiture et je lui ai dit si ce que tu nous as vendu c'est des vrais tickets d'entrée, viens avec moi et on va aller discuter avec les autres. Donc il est monté dans la voiture, On est c'était un retourné bon là-bas. signe. On est redescendu Et on a confronter les gars. discuté.
Pendant Ah bah là, encore 1 heure au moins. Ouais. Là, c'est même pas vraiment nous, quoi. C'était vraiment. C'est eux, entre eux, ils se gueulaient dessus. Non, c'est toi qui prends l'argent, non, ça va dans les caisses communes. Ouais. Ils ont fini par. Enfin, non, ils ont même pas fini par s'entendre. C'est juste qu'au bout d'un moment, le guide. Mais nous, on avait peur de laisser notre van, surtout parce que si on partait visiter les chutes et qu'on payait pas, on pouvait retrouver le van cassé, un pneu crevé, une vitre cassée. Donc, ouais, ça, c'était ma plus grande peur. Donc j'ai un peu fait appel à leur honneur et je leur ai demandé de me serrer la main en me certifiant qu'ils feront rien en van et que. Enfin voilà, je leur ai demandé de me donner leur parole. Ce qu'ils ont fait. Le mec aussi m'a certifié guide officiel. Donc, je sais pas pourquoi je mets des guillemets, c'est vraiment un guide officiel. Le guide officiel, il nous a dit ici on casse pas, venez avec moi. Et là il nous a pris avec lui et il nous a fait vraiment visiter toutes les chutes. À partir de là, c'était sympa parce qu'on avait vraiment des points de vue sympas que peut-être on n'aurait pas eu si on était seul. C'est ça. Ouais, il nous a vraiment. C'était vraiment sympa, mais on était encore, tu vois, sous le coup du stress et tout. C'était dur de profiter quand même de la journée. Et bon, après, ça a sauvé les meubles, on va dire. Ouais. Donc le mec est venu avec nous, il nous a emmenés sur tous les spots, on a vu les chutes, on a même pu aller sur le dessus de la chute. On a marché dedans, c'était quand même sympa. Ouais. On a réussi à remonter, on a garé le van sur son terrain, on a passé la nuit là-bas et à partir de là, lui, ça lui a vraiment tenu à cœur de nous recevoir, de nous faire vivre une belle expérience. Une bonne image en fait de la Guinée, puis de son village. Sinon, on a passé une très belle soirée, on est allé chez tous les enfants, ils nous ont donné des oranges, des avocats, ils étaient super cool, cultivent le riz, les fruits, les légumes. Donc on a rencontré des mamans et tout. En plus c'était la nuit, passé un moment, donc on y allait avec la lanterne et tout, c'était marrant. On a rencontré des anciens du village aussi. On allait à la mosquée avec les enfants parce qu'ils ne voulaient pas y aller, du coup on les a accompagnés. Et après ça, on est parti jusqu'à la capitale, on a fait nos visas. Est-ce qu'on on n'avait rencontré personne, on savait qu'on devait aller à Conakry. Et puis du coup en fait on a commencé à parler avec d'autres voyageurs qui étaient un peu devant nous, qui nous ont dit si vous avez une mauvaise expérience là-bas et que vous l'avez un peu mal vécu, n'allez même pas là-bas. Enfin voilà. Donc en fait c'est vrai que pour le coup on a vraiment tracé de Cambalaga à Conakry. On a fait quand même les chutes du Val de la Mariée. Ah mais c'est-à-dire on l'a fait en 2 jours avec juste, on a fait visite plus spot pour la nuit aux chutes du Voile de la Mariée qui sont plus ou moins organisé quand même en termes de tourisme. Au moins il y a un tarif à l'entrée, on paye qu'une fois, on se fait pas embêter. Il y a quelqu'un qui est tout le temps là. C'est plus calme. Elles sont énormes. Ça c'était quoi? En plus on était seuls. On a fait la capitale, c'était infernal, la conduite. C'était hardcore. Puis on se faisait arrêter par les policiers tout le temps. Ils cherchaient un truc qui allait pas pour
pour qu'on paye. Et puis on a eu le malheur de s'arrêter à acheter 3 bananes. Et là, il était là. Ah oui. On s'est Alors, arrêté sur la voie. ça fait une infraction, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Donc, Première fois qu'on paye, on était en infraction. On a payé parce qu'on n'aurait pas dû s'arrêter, mais quand même on était au milieu des bouchons. Enfin, il arrêtait Ouais, que nous ouais. parce qu'on est blanc. On sait, Tout le monde fait ça évidemment, hein, mais ouais, voilà. Eux, ils sont tous sur le toit, 15 dessus, et nous, on achète 3 C'est ça. bananes. on Voilà. n'a C'était pas acheté grave. d'ailleurs. Oui, du coup, Quand on j'ai les vu a le rendus. policier qui était comme ça devant le Non, pare-brise. mais même celle qui nous vendait les bananes, elle essayait de. Ouais. elle nous dit c'est 1000 francs, on donne 20 000, elle nous rend pas la monnaie. Donc c'était Ouais. que des mauvaises expériences qui s'accumulaient, donc on était à saturation. Et après, heureusement qu'on a rencontré les 2 familles de voyageurs. Ouais, c'est ça. Du coup, on est super connectés avec, voilà, sur plein de groupes WhatsApp et tout avec d'autres voyageurs. Et il y avait 2 autres familles qui se retrouvaient un peu plus À haut. Mamou. Ouais. Pour passer Noël ensemble. Et donc on s'est joint à eux. On est arrivé sur le fil. Hein. Ouais. On a Le 24 au conduit soir, encore on est là. arrivé. Le 24, et il devait être un petit 18h. Non, peut-être pas, 17h30 quoi. Ouais. Et puis, Et c'était génial. Puis après, voilà, On on a est bien resté fait. avec une famille des 2 pour faire jusqu'au réveillon. Puis la 3e nous a rejoints. C'est ça. Et là, on est encore avec une famille. Donc le réveillon Ça fait du 2 jour de semaines, l'an. du coup. C'est-à-dire qu'on a fait toute la Guinée accompagnée après en Ouais. fait. On fait une petite balade à Koya. Ouais. On sait pas trop où on nous emmène. Là, il y a le chef du village avec plein de personnes. Il ne veut plus nous Il nous lâcher. emmène vers un pont de liane. Apparemment, il y a des singes, voire des éléphants, mais bon, je crois pas trop. C'est un truc de ouf. On lui dit non mais on va y aller tout seul, on va manger là-bas, on va passer du temps et tout. Tu peux retourner, parce qu'il était en train de travailler au champ, tu peux retourner travailler au champ. Il nous dit oui d'accord, ok, t'as compris, oui compris. Après il dit bon on y va. Bon du coup voilà. Et on est avec nos copains ça fait 10 aussi. jours qu'on est avec. Africa Road Family. Ouais. Ils ont 2 petites filles Ouais. et ils s'entendent super bien avec Lily, c'est trop cool. Ouais. Il est arrivé quoi porte-bébé là? Elle n'a pas voulu, mais finalement elle est fatiguée. En même temps, c'est l'heure de la sieste. Hein. Ouais. Il te manque l'écharpe comme ils font ici quoi. Mais la position elle est bonne. Là du coup on est dans la partie forestière de la Guinée forestière, enfin c'est là où on retrouve du relief en fait. Ça fait super longtemps qu'on est assez plat, et là on marche, enfin, après s'être bien reposé là bien une dizaine de jours hein, pendant les fêtes, et ouais, il y a du relief, des belles montagnes, et beaucoup de verre. Mais on travaille pour vers le super des zebras, super de Massanta quoi. Je ne suis pas très serein. En vrai, je pense que c'est plus solide que ce que je veux bien le croire. Mais
Restons vigilants. Attends, je vais essayer. Oh, allez hop. Voilà. Et tu- Dès qu'on arrive à l'ombre, on peut pousser. Je sais même pas où elle est l'ombre. Ça y est, on est à l'ombre. On fait demi-tour. Papa, je t'aide avec mes mains comme une chienne. Allez, Ellie, pas des pieds. Pas des pieds, Ellie. T'es trop lourde. Sympa quand on est accompagné, surtout pour les contrôles, parce qu'en fait on Ouais. est parfois arrêté tous les kilomètres. Et du coup, quand il y en a un devant, il y en a un seul des deux qui se fait contrôler. Et puis quand on est deux véhicules, ils sont moins, on va dire, insistants à chercher ce qui ne va pas, parce que du coup on est deux véhicules. Puis on a la chance d'avoir des enfants, c'est quand même assez attendrissant pour la plupart des officiers. Et ouais, il y a des checkpoints de gendarmerie, des checkpoints de police. Douane, Il y a police. différents types de police aussi. Halte, forêt, Ouais, eau et eau et forêt et douane. Donc, et c'est rare Et je crois que les qu'un pires, checkpoint. ce sont les policiers. Voilà. Ouais, non, c'est pas. Ouais, c'est évident. Ouais. Les gendarmes, ils sont sympas. Et voilà, du coup, on a fait la fin de la Guinée accompagné. À la C'était fin, quand même on était beaucoup proche plus du détente, mont quoi. Nimba, c'était super beau. Ouais. On a des images de drone à vous mettre. Bye. Ciao. Franchement, la Côte d'Ivoire, c'est cool. Hein. Ouais. Je pense qu'on va venir s'installer là, non? On a enfin atteint la côte d'Ivoire. Vraiment la côte, pour le Côte coup. de la Côte d'Ivoire. Ouais. On a un méga spot sous les palmiers, le van à l'ombre. On a la mer d'un côté et le fleuve de l'autre.